La plupart des gens passent des années à regarder dans leurs mains sans forcément les comprendre. Mais plutôt que de chercher à comprendre ce que veulent dire chaque ligne et comprendre ce que veulent dire les détails, parce que oui, le diable peut se cacher dans les détails, ou plutôt l'avenir et le passé se trouvent dans les détails, ils vont essayer d'avoir une lecture globale. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 3 signes oubliés qui se trouvent dans vos mains et qui permettent d'avoir des éléments complets sur votre futur, sur votre vie et sur certains éléments croustillants qui peuvent vous aider à comprendre tout simplement votre quotidien. Pour ça, j'aimerais commencer tout simplement avec le fameux triangle monétaire, qui est aussi souvent appelé le triangle de la chance. Ce triangle-là se trouve, dans la main, vous vous en doutez, mais entre 2 voire 3 lignes très spécifiques. La première, c'est tout simplement la ligne de tête, qui est la seconde ligne que l'on trouve entre les 2 grandes qui sont majeures dans notre main. La ligne de destin, qui se trouve en partant du majeur et qui redescend souvent de manière très verticale, mais la ligne de destin peut avoir plusieurs directions sur la fin. Ça peut souvent partir ou vers la percussion, vers l'extérieur de la main, ou partir un petit peu plus vers le monde de Saturne. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur ces points-là parce qu'ils ont un petit peu moins d'importance ici, c'est juste pour vous donner un petit peu les directions. Mais dans la plupart des cas, voilà, c'est cette direction qui est assez verticale et qui remonte vers le monde Saturne. Ça ne s'arrête pas forcément directement dessus, ça peut aller vers un petit peu l'index ou légèrement vers l'annuaire, mais c'est principalement vers le monde Saturne. Donc ça, ce sont les 2 grandes lignes, mais pour faire un triangle, il en faut une troisième, vous vous en doutez. Et cette troisième ligne, eh bien, c'est tout simplement une ligne qui part de Mercure, donc du petit doigt, de cette zone-là, et qui redescend, hop, comme ça. Ce qui crée tout simplement, comme vous le voyez, une zone que l'on appelle le fameux triangle monétaire. Ce triangle-là parle de la réussite à la fois financière, matérielle, dans votre quotidien. Alors je dis pas d'une grande réussite dans le sens où vous allez gagner au loto, mais plus dans une réussite où vous arrivez à trouver un point de stabilité dans votre quotidien tout simplement, avec des éléments où juste parce que vous êtes un bon entrepreneur ou que vous avez une part de salariat assez stable qui vous permet tout simplement de faire fructifier de l'argent et d'avoir une stabilité. C'est vraiment cette notion de stabilité et de pérennité qui s'accroît avec le temps. Ce n'est pas juste sur une période donnée. Cette zone-là, elle va évoluer et il y a quelques éléments qui peuvent venir interférer dessus. Ça peut être tout simplement une ligne qui va être un petit peu plus saccadée. Certaines personnes vont avoir cette fameuse ligne, une des lignes qui peut être cassée comme ça, avec une coupure nette qui se trouve ici ou ici, voilà, peu importe. Il peut avoir comme ça des indications en plus qui vont tout simplement montrer que vous avez certains points de fragilité. Ça peut arriver, il n'y a pas à se soucier principalement d'un point qui arrive comme ça. Ça vient montrer qu'il y a tout simplement des petits points de blocage, des petits points où vous avez moins de stabilité. Ça arrive à tout le monde, on sait, la vie n'est pas forcément toujours très stable. Mais voilà, ça donne des indications et ça permet à la fois d'anticiper et surtout de comprendre comment vous pouvez agir. Car il y a d'autres éléments dans la main qui permettent de comprendre comment ça va évoluer. Maintenant, nous allons parler d'un second signe que je trouve tout aussi intéressant, c'est la croix de Jupiter. Cette fameuse croix de Jupiter, on la retrouve toujours sur la main et sur la zone dite de Jupiter. Alors je pense vous en avoir déjà parlé dans la vidéo précédente, la croix de Jupiter se trouve sous l'index. C'est vraiment cette petite croix que l'on peut retrouver directement sur cette zone. Alors elle peut être à des endroits légèrement différents, mais c'est vraiment une croix qui se trouve sous l'index. Pas dessus, pas à côté, mais vraiment à cette zone-là. Quand on regarde un petit peu en détail, en fait, on peut comprendre que, déjà, avoir une croix à ce niveau-là, c'est très bon. C'est un signe de réussite, alors de plusieurs choses, on va pouvoir venir un petit peu en détail dessus. Il faut juste que je vous précise une chose, avoir une croix sur la main, c'est pas forcément un bon signe. Un bon signe pour toutes les zones sauf celle que je viens d'entourer sur cette main-ci. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une croix, comme on l'a dans l'inconscient collectif, ça vient souvent montrer qu'il y a un pépin, c'est quelque chose que l'on ferme, qu'on croise, comme ça on fait un stop dessus. C'est un cas qui arrive assez fréquemment, voilà, d'avoir cette croix-là. Elle peut être déjouée par d'autres éléments qui arrivent à droite ou à gauche, et surtout ça dépend de où elle se trouve dans la main et quelles sont les indications spécifiques qu'il y a autour. Mais quand elle se trouve sur l'index, c'est vraiment un signe dit de réussite parce que l'index c'est Jupiter et Jupiter est le roi des dieux et il arrive à vaincre toutes les fatalités et à pouvoir les utiliser et s'en servir comme des opportunités pour le coup.
Donc c'est pour ça que là, c'est un point de réussite. Alors ce n'est pas que lié à cette mythologie-là, c'est aussi un constat qui est fait par l'étude des mains et de la vie des personnes derrière. Donc quand on regarde un petit peu cette croix, elle arrive et souvent elle vient donner des indications, et de manière générale, elle vient donner des indications sur plusieurs choses. Déjà sur une réussite sentimentale et amoureuse, parce que l'on a une croix qui se trouve ici, on a un mariage qui peut être heureux, ou une relation qui perdure dans le temps. C'est pas juste une relation qui va durer 5-7 ans, mais qui va vraiment aider à se construire, à évoluer, et voilà, continuer sa vie, se projeter, et ainsi de suite. Elle peut apparaître et disparaître dans le temps comme tous les autres signes de la main, parce que la main, en fonction des activités que l'on a et de la façon dont on a de penser, ça peut évoluer, mais ce signe-là vient indiquer un amour, une relation forte qui va arriver ou qui est en train de se passer. Voilà. Donc c'est un signe qui vient montrer une réussite sentimentale, mais ça vient aussi montrer une réussite dans les ambitions que l'on a. Si vous avez des ambitions professionnelles, financières, c'est un bon signe car il va montrer tout simplement que vous allez pouvoir réussir. Pour avoir par exemple une réussite financière, il faudrait qu'il y ait d'autres signes en complément, comme par exemple une ligne de destin qui serait nette et qui traverserait vraiment la main de manière verticale comme ça, ou un signe qui arriverait sous l'annuaire comme ça, qui serait des petites lignes. Voilà, ça peut être certains des signes qui pourraient venir complémenter cette croix-là, pour une réussite professionnelle. Voilà, c'est la petite croix de Jupiter qui permet quand même d'avoir des détails, je trouve, assez croustillants sur notre façon de faire, de procéder dans nos ambitions, et qui peut apporter un petit plus. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que vous avez une croix que c'est quelque chose d'indéfini, et si vous n'en avez pas, c'est la même chose. Elle peut arriver, elle peut évoluer par la suite. Et il y a un 13e point qui est très intéressant aussi, c'est la ligne tout simplement de Mars. La ligne de Mars, c'est également appelée ligne de chance. Elle se trouve à un endroit, donc cette fameuse ligne de chance, ou même parfois dite ligne de santé, mais c'est quand même beaucoup plus rare, elle se trouve à l'intérieur de la ligne de vie. Donc c'est une ligne qui est parallèle comme ça, qui vient prolonger la ligne de vie. Pourquoi on l'appelle la ligne de Mars? Et bien tout simplement parce qu'elle commence sur la zone dite de Mars intérieur, qui se trouve sous la ligne de vie à la jonction avec le monde Vénus et le pouce. Donc cette fameuse ligne de Mars, elle va donner des indications sur plusieurs choses. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que vu qu'elle vient en projection et venir se superposer avec le monde Vénus qui parle de sensualité, d'amour, de relations, ça vient montrer que d'une part on se préserve dans ces éléments-là, mais surtout, vu que c'est une ligne qui est parallèle à la ligne de vie, ça vient montrer une sorte de bouclier. Parce que Mars est un guerrier, il peut être même très sanguin, un petit peu violent par moment ou agressif, mais surtout il a toute l'énergie pour pouvoir défendre et protéger. Et là, ça vient vraiment montrer ce bouclier intérieur. Un bouclier qui viendrait tout simplement parer des lignes verticales comme ça. Donc là, pour le coup, Mars viendrait en protection à ce niveau-là, et éviter que cela se produise. Et ainsi protéger de manière pérenne la ligne de vie. Et cette ligne de Mars, bon, elle n'est pas toujours très juste. Elle n'est pas toujours bien positionnée, parce qu'on n'a pas forcément tous la vitalité pour pouvoir se préserver au quotidien, et qu'on peut aussi avoir tout simplement des bâtons dans les roues. Donc parfois elle peut être légèrement hachurée, donc avoir une ligne qui est un petit peu moins nette, donc qui serait un petit peu tracée comme ça, avec des petites hachures, et elle serait pas vraiment très claire et constante. Ça, c'est une forme de ligne de Mars. Il peut en avoir d'autres avec des signes en plus dessus, ou être très très proche de la ligne de vie. Et dans ces cas-là, si c'est très très proche de la ligne de vie, ce seront plus les influences de Mars qui vont venir se projeter tout simplement sur la ligne, et vous donner un tempérament qui pourra être un petit peu plus persistant, tenace, voire par moments colérique ou agressif, ou impulsif. Voilà, ça va donner vraiment des capacités un petit peu plus fortes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec cette ligne, voir comment elle est dans votre main pour voir ce que vous pouvez améliorer, changer, et surtout quelles sont les périodes qui vont vous préserver ou protéger. Parce que même si la ligne de vie ne va pas être un calendrier vous montrant votre longévité, mais va être un calendrier des événements arrivés. Donc si vous avez une ligne de vie assez longue avec une ligne de Mars qui se prolonge du début à la fin, ça va montrer que vous allez vraiment pouvoir rouler. Et si vous avez des événements dans votre vie, ça sera des événements qui seront mineurs et ne vous empêcheront pas d'avancer. Voilà, c'est vraiment ce que ça veut dire.
Voilà pour ces 3 petits signes un petit peu oubliés, qu'on met un petit peu trop de côté parce qu'on considère par exemple que la ligne de Mars n'a pas forcément plus d'incidence que ça, mais quand on regarde bien, elle peut donner des indications à la fois, comme je l'expliquais, sur notre tempérament, notre personnalité, mais aussi sur la façon dont on peut se préserver de certains événements. Donc il faut vraiment regarder, la scruter pour voir s'il y a des endroits où elle est plus renforcée, et du coup qui nous permettront de pouvoir agir plus en conséquence dans les projets de notre vie. En sachant par exemple que si elle est vraiment très marquée sur la partie qui correspond à peu près aux 30-40 ans dans notre vie, dans notre ligne de vie, mais on aura beaucoup plus de chances pour pouvoir réussir professionnellement parce qu'on pourra plus s'engager dedans, dans des projets immobiliers par exemple aussi, où on pourra plus s'investir parce qu'il y aura moins de pépins, et ainsi de suite. C'est vraiment des signes, des facteurs qui peuvent vous donner des indications complémentaires pour bien avancer dans votre vie et surtout comprendre qui vous êtes avec un petit peu plus de détails. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ainsi que les signes que vous avez pu voir dans votre main. Ça m'intéresse pour pouvoir, d'une part, vous répondre et vous faire du contenu adapté. Et je vous dis à très vite.